Ubongi TV. Du préfet du département de Nicolas, accompagné du président du conseil municipal. La première session extraordinaire administrative du conseil municipal de la commune du Fondo s'est ouverte ce matin par le président du conseil municipal, le député maire de la ville du Fondo, Alain Moka, en présence de Léa Désiré Ondongo, secrétaire général du département de la Likwala. 6 affaires sont au programme de cette session qui va se dérouler pendant 7 jours. 6 affaires parmi lesquelles le collectif budgétaire 2024, le point des activités intersession du bureau du conseil départemental, le point financier durant cette période également, et 2 délibérations dont l'une consacrant ou instituant la coupe départementale de la ville d'Ifundo et une autorisant le conseil départemental à adopter le plan de développement local de la communauté urbaine d'Ifundo. Pendant donc 7 jours, les conseillers municipaux vont se consacrer à cet exercice. Le rendez-vous est pris donc pour la fin de la session, pour la moisson qui en sortira. Cette session, dans un contexte de difficultés financières dans le pays, est l'expression irréfutable de la volonté du gouvernement de renforcer le processus de décentralisation en garantissant un fonctionnement régulier de nos collectivités locales. Les présentes retrouvailles m'offrent l'opportunité de souhaiter aux distingués conseillers une cordiale et chaleureuse bienvenue dans cette mythique salle. 3 mois après la tenue de la session budgétaire, il nous revient d'évaluer à mi-parcours les missions assignées au bureau exécutif à travers les examens des rapports d'activité, du point d'exécution du budget 2024, la situation des finances et l'examen des projets de délibération soumis à votre examen. Monsieur le représentant du préfet, distingués conseillers, le gouvernement a tout mis en œuvre pour confier aux collectivités locales les pouvoirs d'une gestion effective et autonome de l'entité. Cette lourde et exaltante mission exige de nous l'engagement, l'unité, la solidarité, le travail pour faire face aux défis à relever. L'occasion nous est offerte de sortir des débats des réseaux sociaux et d'exercer le pouvoir que nous confère la Constitution, les lois, le règlement intérieur et autres pièces réglementaires de la République, et ce, en dehors des postures et considérations partisanes politiques. Distingués conseillers, tous les citoyens de la ville attendent de nous l'amélioration de leurs conditions de vie et l'urbanisation de cette ville d'Ifundo. Il revient que le conseil municipal avait soumis, il vous souvient, que le conseil municipal avait soumis en 2023 un projet d'électrification publique aux panneaux solaires de la ville d'Ifundo à nos partenaires marocains du conseil provincial de Zagora. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer la bonne nouvelle. Ce projet a été retenu et en prime, 2 bourses d'études ont été accordées à la commune pour une formation de 9 mois au Maroc. Avant la rentrée scolaire prochaine, les rues et avenues d'Ifundo seront enfin éclairées toute la nuit. 450 lampadaires de panneaux solaires déployés sur 10 km de voiries urbaines.
Le lycée Édouard Ambroise Noumazalaï bénéficiera d'une salle multimédia pour faciliter l'accès des élèves à l'Internet, donc à la connaissance. C'est ici l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour les efforts consentis par son gouvernement pour maximiser les chances de réussite du développement territorial en octroyant à notre municipalité une dotation spéciale d'assainissement de 500 millions de francs CFA. Monsieur le représentant du préfet, distingués conseillers, mesdames et messieurs les invités, les moyens mis à notre disposition permettront une transformation sensible de notre cité par la construction d'un réseau de drainage efficace et dense des eaux pluviales, par l'aménagement des voiries urbaines et l'amélioration de l'accès de la population à l'eau potable. L'assainissement, bien sûr, demeure la priorité et le gouvernement nous y encourage. Une petite promenade dans certains quartiers de la ville vous fera découvrir les chantiers en cours. L'aménagement de la chaussée à l'entrée de l'avenue Bono-Piaco et son trottoir qui facilite les déplacements des piétons. La rue Oyoka qui est aujourd'hui entièrement recouverte de pavés sur 139 mètres nous offre toute la beauté et le charme d'une ville moderne. À l'ouverture des travaux et en mémoire du regretté sénateur André Longuele, le président du conseil municipal, député maire de la ville d'Ifondo, a demandé 1 minute de silence que les conseillers ont observé. Il faut rappeler que André Longuele est une grande figure de la politique likwalienne. Il a été maire de Poto-Poto. Il a également été sénateur de la République pendant plusieurs mandats. Ubongi TV.